Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Jean-Claude Boulgon. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Team Fortress 2. Je sais pas si vous connaissez. Ça a été connu, ça a été pas mal joué au bout d'un moment. C'est plutôt vieux quand même, mais c'est pas mal du tout. Il y a encore une sacrée communauté qui y joue. Donc, je vous laisse vous présenter ce jeu qui. Vraiment, j'adore ce jeu. J'ai beaucoup joué quand j'étais petit, je joue encore là. Donc je voulais vous présenter ce jeu qui est plutôt cool, qui pourrait peut-être vous plaire. Et en plus, je suis beaucoup moins nul qu'à tous les autres jeux. Donc c'est pas un Battle Royale, c'est je sais pas du tout comment ça s'appelle. Dites-moi dans les commentaires, c'est donc deux équipes qui s'affrontent comme Overwatch. Mais j'ai aucune idée de comment ça s'appelle. Parce que par exemple, on a des Battle Royale, on a des jeux de stratégie, mais ça doit bien avoir un nom bien approprié aussi. Donc voilà, j'avais envie de vous faire découvrir ce petit jeu plutôt sympa. S'il marche bien sûr. S'il marche bien sûr, ça aide toujours. Parfait. Bon, ça a pris un petit peu de temps, mais c'est bon, ça marche. Je vais juste faire quelques petites formalités. C'est bon, normalement tout devrait bien marcher. Donc, je suis à peu près fort à ce jeu-là. Donc là, on part sur une carte plutôt pas mal. Donc là, on est sur un mode capture de drapeau. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, chaque équipe a un drapeau caché. Oh pardon, c'est un peu fort dans mes oreilles. Donc chaque équipe a un drapeau caché dans son côté de la map. Et le but est de, de trouver le drapeau de l'autre, tout simplement. Donc pour ça, on a le choix entre plusieurs classes, entre 9 classes. Donc, qui sont chacune différentes les unes des autres. Donc je vais je vous les présenter une par une. Donc déjà on a le sniper, donc qui est un sniper, donc qui tire de loin, qui est plutôt puissant tout de même puisqu'il fait pas mal de dégâts. Voilà, je crois que c'est tout ce que je pourrais dire à propos du sniper. Alors on a toujours une arme secondaire et une arme de corps à corps. Donc là, l'arme de corps à corps, c'est une machette et l'arme secondaire, c'est une mitraillette. Et bien sûr, l'arme de base, c'est un fusil de sniper. Ah, ici on a un ennemi que j'ai touché. Là, j'ai tué un ennemi. Bon, je vais pas vous dire à chaque fois que je tue un ennemi parce que sinon, on va en avoir pour un certain temps. La modestie. Non, voilà, je trouve ce jeu assez sympa. Il est pas trop compliqué en plus. Les contrôles sont plutôt simples. Voilà, il est gratuit, hein, bien sûr. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Si vous aimez ce genre de jeu, voilà. Ouah. Bon, dès que je meurs, je change parce que sinon, il faut encore que je meure parce que vu que je suis un sniper, forcément, je suis un peu retranché, mais bon, en même temps, je suis un sniper, donc j'y peux un peu rien. C'est un peu le but d'un sniper. Mais du coup, les parties sont pas forcément hyper rapides. Alors, donc là, on a des soldiers donc qui tirent des roquettes. Là, on a un médic puis un autre soldier. Alors, attendez. Parce que là, je crois qu'il y a une mitrailleuse en fait. Ah, non, je l'avais pas vu. Bon, je me suis fait tuer, c'est dommage. Donc là, nous avons testé la classe Sniper. Maintenant, on va tester la classe Scout. Hein. Maintenant, on va les faire dans l'ordre. Donc la classe Scout, son avantage, c'est qu'elle est très rapide. Donc pour aller prendre les documents ennemis en douce, c'est plutôt facile. Elle peut aussi faire un double saut. Ses armes sont quand même plutôt puissantes. Et ce personnage est surtout puissant quand même grâce à sa rapidité et ses sauts. Voilà. Bon là, par contre, j'ai failli mourir. Donc on peut retourner dans sa base pour se soigner. Voilà. Et récupérer des munitions. Alors.
Waouh. Bon. Donc, en fait, c'est un soldier, du coup, il m'a tiré dessus, mais il s'est explosé en même temps. Je vais refaire juste une partie vite fait avec le scout pour vous le montrer un peu plus. Donc ça, c'est un autre joueur qui se débrouille plutôt bien. Ouais, non, si, il se débrouille plutôt bien. Donc, on a aussi comme arme un pistolet automatique, voilà. En arme de corps à corps, une batte, très rapide hein, au niveau de la cadence. Et un fusil à dispersion. Voilà, donc là, j'ai tué quelqu'un. Donc ça, c'est un distributeur construit par un engineer ennemi. Donc les engineers, c'est ça. Et ils peuvent construire des tourelles et plein d'autres types d'armes qui sont plutôt rapides. Bon, là, je suis mort. Je vais pas continuer comme ça. Je vais... Oh mince. Je me suis trompée, excusez-moi. Donc je vais, voilà, prendre celui-là. Oh, attendez. Alors on peut aussi équiper nos petits gens. Nos petits jeux. Oh, nos petits... je vais y arriver. Nos petits personnages, voilà, on va dire ça comme ça. Donc on peut donc changer leurs armes. Donc il y a des armes qui sont plus ou moins efficaces. Alors, donc ces armes se débloqueront en passant des niveaux. Donc les niveaux qui se passent en faisant des parties. Enfin voilà quoi. Waouh! Ah, il semblerait que j'ai fait un kill, mais malheureusement je suis tombée. Je suis tombée et je suis mort, bêtement. Donc là, je viens de jouer le soldier, donc qui a un lance-roquette. Alors lui c'est un plutôt bon exemple. Lui c'est un soldier. Bon, il a une arme que je n'ai pas encore. Alors voilà, donc là on a le soldier. Donc le soldier, son arme de base, c'est un lance-roquette. Plutôt efficace, hein. Bon, en même temps c'est un lance-roquette. Il a aussi un fusil à pompe à courte portée, voilà. Et une pelle. Voilà. Donc moi j'aime bien ce personnage, il est plutôt simple à jouer. Il est plutôt simple à jouer et il est plutôt efficace. Donc voilà, c'est parfait. Je crois qu'il a pas réussi à passer. Ouais, non. Ah. Bon là on nous attaque en grand nombre. Ah ouais. Bon là ils sont un peu tous contre moi. Bon voilà, je suis mort. Donc c'était le soldier qui est pas mal. Alors le pyro. Ah le pyro, il a un lance-flamme. Hein, voilà. Donc le lance-flamme, qu'est-ce qu'il a de spécial? Donc déjà, il brûle, il met dans un état de brûlure les ennemis. Donc par exemple, si je touche quelqu'un, il est brûlé. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il reçoit des dégâts pendant un certain temps, mais en continu. Donc c'est plutôt efficace. Alors je peux aussi éteindre mes alliés avec une touche et aussi renvoyer des missiles de soldiers. C'est plutôt badass. Voilà, donc là je l'ai eu. Donc là je vais piquer son arme. Parce que bon, moi j'ai pas d'arme, donc bon. Voilà. Que dire de plus? Si. Donc on a un fusil à pompe et une hache. Voilà, assez basique. Hein. Voilà, voilà. Donc cette classe est quand même pas évidente à maîtriser. Hein. Mais quand on la maîtrise, on est plutôt bien. Voilà. Ah, par contre là, voilà, je l'ai tué. Et je vais lui piquer son lance-flamme, qui est plutôt badass. Ah! C'est un ennemi lui. Qu'est-ce qu'il fout là?
Il y a un ennemi qui était juste dans notre camp. Bon. Aïe. Bon, par contre, là, je vais juste aller me soigner. Donc, le pyro est plutôt puissant. Plutôt efficace. Oh! Ah, d'accord. Ah, crotte, du coup. Du coup, en fait, je peux pas récupérer les munitions avec, avec une arme comme celle-ci. Ah, c'est dommage. Peut-être que si je vais... Non, d'accord. Donc, quand on pique une arme, on peut pas récupérer les munitions. Voilà. Donc, le pyro. Hein, voilà. J'aimerais bien le jouer un peu plus, mais bon, il faut quand même que je vous présente tous les personnages. Donc là, on va jouer le Demoman. Le Demoman, c'est lui. Hein, donc, il a un lance-grenade. Donc, le lance-grenade qui permet de faire des tirs pas trop exposés. Par exemple, si je suis là, que l'ennemi est là, je peux faire rebondir une grenade comme ça pour qu'elle aille là. Mais moi, je me fais pas toucher. Hein. Donc, voilà. Alors, il est très dur à maîtriser, vraiment. Moi, j'ai vraiment du mal, je joue très peu. Donc, il a un lance-grenade, un lanceur de bombes collantes. Donc, les bombes collantes, c'est plutôt sympa. Donc, on les place, puis on fait clic droit pour les faire exploser. Bon, là, on m'a explosé avec un lance-roquette. Je vais refaire une petite partie vite fait. Enfin, je vais juste vous remontrer quelques petits trucs quand même avec le Demoman. Franchement, j'aime pas ce personnage. Il est très dur à maîtriser. Enfin, il est chaud. Donc voilà, ensuite on a un petit... donc par exemple, je peux faire un piège. Là par exemple, cette porte, je peux la piéger. Donc dès qu'un ennemi entre, boum. Ensuite, j'ai aussi une bouteille que je peux boire. Voilà. Ça sert à rien. C'est juste une petite animation. Donc, ensuite le heavy. Donc le heavy, il a plein de points de vie. Il a une grosse mitrailleuse. C'est le badass. Il est lent du coup. Hein, voilà. Donc il a aussi un fusil à pompe et ses points qui sont plutôt très puissants hein, par rapport à ce qu'on pourrait croire. Donc là, oh, lui il est pas mort. Je sais pas si vous avez vu, mais en fait c'est un power-up. Donc le spy, dès qu'il tue quelqu'un, il... Attends. Voilà. Ah, par contre, on m'agresse de partout, c'est chiant. Bon, je vais juste me soigner parce que j'ai plus beaucoup de points de vie. Oui, donc le spy, dès qu'il tue quelqu'un, enfin non, dès qu'il se fait tuer, en fait, il fait croire qu'il est mort, alors qu'en fait non. Aïe. Bon, voilà. Le spy, donc ça c'est un power-up, enfin c'est un item à acquérir en montant de niveau. Donc là, le prochain personnage, c'est l'Engineer. Donc l'Engineer, c'est un personnage qui peut construire plein de trucs trop cool. Donc, bah là, en fait, il y en a un... Voilà, lui, c'est un Engineer. Voilà, donc là, donc il a un fusil à pompe, un pistolet automatique, voilà. Voilà, donc... Par contre, là, tout, enfin, le truc trop cool et qui est vraiment plutôt badass sur le coup, c'est que on peut construire des tourelles. Donc là, je vais en construire une vite fait. Voilà. Donc les tourelles, c'est quelque chose qui fait des dégâts tout seul. Mais on a juste à les améliorer, à leur donner des munitions. Et on peut les détruire, bien sûr. Donc, on peut les améliorer en... Voilà, donc en trouvant du métal. Donc le métal, ça se trouve... en fait, les boîtes de munitions représentent du métal pour l'engineer. Voilà. Aussi, on peut créer des distributeurs. Donc des distributeurs, c'est quelque chose comme ça. Donc ça alimente en métal, en munitions, en vie, en tout. Voilà, donc là, ma mitrailleuse est montée au niveau maximum. Donc elle peut tirer des roquettes, enfin, voilà. Donc, elle peut être on peut la détruire. Donc un spy peut la détruire. En la sabotant. Chose que je vous montrerai un peu, plus tard. Parce que là pour l'instant en fait il y a un petit monsieur pas très sympa. Voilà.
Bon, voilà, là je me suis fait exploser par une mitrailleuse, justement. Donc, on va changer. J'aime bien cette classe, mais là, je n'ai pas trop le temps et c'est pas très intéressant. Donc, voilà. Là, j'ai changé de classe donc, pour me mettre en médic. Donc, le médic, bah, il soigne. Donc, il peut soigner les autres. Donc, ça, c'est son arme qui fait des dégâts. Ça, c'est pour soigner. Et ça, c'est son arme de corps à corps. Alors, donc, pour soigner, donc, juste à m'approcher d'un ennemi. Sauf que là, c'est chiant parce que parce qu'il y a plein d'ennemis. Donc, je m'approche d'un allié, je veux dire, et je le soigne tout simplement. Alors, en bas à droite, il y a aussi une jauge, hein, Ubercharge. Donc, l'Ubercharge, ça rend invincible. En fait, dès qu'on utilise la jauge d'Ubercharge, ça rend invincible à un certain temps. Donc, le soigneur et le soigné. Crotte, je vais me faire tuer là par contre. Ah voilà. Donc là, ma jauge d'Ubercharge charge. Voilà. Ouais. Bon, là je me suis fait tuer. Le sniper. Oh, j'ai envie d'y retourner parce que vraiment c'est cool le sniper. C'est très cool. Donc le sniper, hein, que je vous ai déjà présenté, mais bon, allez, on se fait plaisir. Bon, dites dans les commentaires enfin, avouez quand même que dans les commentaires, avouez dans les commentaires que je joue quand même beaucoup mieux à ce jeu qu'au Battle Royale. Et encore, à PUBG, je me débrouille. Enfin, PUBG mobile, mais bon, c'est pas non plus ouf. Alors, je vais essayer d'aller sur les toits ennemis. Pour pouvoir sniper, en fait, les ennemis. Ah, bon, là, par contre, ils me font un peu chier. Oh, bon, ça, là, c'est très con ce que je viens de faire. Parce que j'ai plus de vie et je me suis fait repérer. Voilà, bon, de toute façon, vous avez déjà vu cette classe. On passe au spy. Ah, le spy, c'est la classe la plus compliquée mais efficace. Mais c'est plutôt compliqué. Donc, pour le spy, c'est une classe donc, qui est faite pour être discrète. Donc, j'ai un couteau. Alors, l'avantage quand même de ce couteau, c'est que si je m'approche d'un ennemi par derrière, je le one-shot. Voilà. Alors, on peut se rendre invisible pendant un certain temps, pendant la jauge qui est indiquée sur ma montre. Voilà, et ensuite elle se recherche toute seule. Et on peut aussi se déguiser. Par exemple, là, je peux me déguiser en médic ennemi. Donc là, je serai un soigneur ennemi aux yeux des ennemis. Donc mes alliés me verront toujours comme je suis. Mais mes ennemis, eux, me verront comme un soigneur. Bon, là, on a perdu. Mais de toute façon, je crois que je suis invisible. Eh non, j'étais pas invisible. Bon, voilà. Bon, bah voilà, c'était la fin de cette vidéo. Et puis, j'espère que cette présentation aura été claire, que vous avez compris les mécaniques de Team Fortress 2. Et puis, voilà. Voilà, ciao. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu, à vous abonner, enfin voilà. Allez, ciao.